Nous sommes connectés à notre espace sécurisé. Rendons-nous dans le module catalogue CICI et cliquons sur le menu CICI des EVI pour accéder aux formules de consultation. Dans un laps de temps, le catalogue des CICI s'affiche. Il présente tous les EVI saisis sur votre compte. Dans le tableau, un rappel de quelques informations sur les EVI en présenté. Pas besoin de vous expliquer les valeurs affichées. Pour ceux qui nous prennent en marche, je vous conseille de regarder la vidéo sur créer et modifier un EVI. Ce tableau a été expliqué dans les détails. Pour visualiser la CICI d'un EVI, identifiez l'EVI dans le tableau et cliquez sur la dernière colonne sur l'icône de la loupe. Dans notre exemple, c'est l'EVI Kouassi Ogué-Raymond. On clique sur le bouton Visualiser. Enfin, nous y sommes. Nous sommes dans le recueil des indicateurs spirituels, de toutes choses. En un mot, vous avez sous vos yeux toutes les données de l'invisible, de la personne physique Kouassi Ogué-Raymond. Oui, le vrai Kouassi Ogué-Raymond. Toutes les données du spirituel y sont consignées. Nous n'aurons pas la prétention dans cette vidéo de vous expliquer toutes les données de la CICI. Cette vidéo est une introduction et une présentation des grandes lignes de la CICI. Commençons par le commencement. À droite, nous avons le QR code de la CICI. Il est utilisé pour un accès rapide à toutes les données de l'EVI. Il est aussi la digitalisation des différentes techniques de cryptage de la science indicamétrie. En dessous, un rappel des informations de l'EVI, comme expliqué dans les vidéos précédentes. En dessous, nous avons 4 rubriques. La première rubrique est la fiche technique CICI, la seconde rubrique est la rubrique des diagrammes, la troisième, c'est la rubrique de la fiche diagnostic. Enfin, la dernière est la rubrique interprétation CICI. Revenons à la première rubrique, la fiche technique CICI. Dans son en-tête, la PCA, la PGA et la comatrice sont affichées. La PCA, c'est la puissance des créatifs autonomes. C'est la puissance énergétique des profils impairs du cerveau. Quant à la PGA, c'est la puissance des génératifs autonomes. C'est la puissance énergétique des profils pairs du cerveau. Enfin, la comatrice désigne la répartition invisible des énergies du cerveau sous forme spiralaire. Vu leur rôle et leur fonction spirituelle, les énergies sont reparties en 5 grandes familles d'énergie, à savoir, la famille dénommée la baptismale 07. Elle a pour code indicamétrique 0Y042.1. La deuxième famille est la capacitaire ayant pour code 0Y018.2. La troisième famille est la seigneuriale et a pour code 0Y012.3. La quatrième famille d'énergie est le système vibrator ayant pour code indicamétrique 0Y015.4. Enfin, la dernière famille, c'est la famille des énergies agrégées, la famille des énergies composites, d'où son intitulé Autres indicateurs importants. Il faut noter que la maîtrise de chaque famille nécessite une formation avancée pour les apprenants. Les formations de ce type ne sont pas prises en compte dans nos vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, merci de nous joindre à l'adresse info@indicamétrie.com. Visualisons ensemble le contenu de chaque famille, sans toutefois rentrer dans les détails. Commençons par la première famille, la baptismale 07. Voici toutes les informations qui composent cette famille. Vous convenez avec moi que parcourir chacun des indicateurs présentés ne pourra se faire dans cette vidéo. Retenons ceci, la baptismale quantifie et calcule les doses d'énergie des 7 centres énergétiques du cerveau. Mieux, elle scrute et imprime l'ensemble des 8 espaces du cosmos, chargés eux aussi des grandes énergies qui, au final interagissent et interfèrent constamment avec le cerveau humain. La colonne 6K quantifie la circulation de l'énergie spirituelle au niveau de notre cerveau. Quant à la 6Che, elle quantifie la circulation de l'énergie invisible au niveau des 8 espaces indicamétriques, c'est-à-dire au niveau de l'environnement visible et invisible. Enfin, le SIRD présente les impacts énergétiques entre le cerveau et son environnement. Voici en quelques mots ce que nous pouvons dire de la baptismale. Passons aux autres familles. Les autres familles énergétiques, telles que la capacitaire, la seigneuriale et le système vibrator, présentent toutes les valeurs des énergies spécialisées issues de la fusion entre les 7 centres énergétiques et les 8 espaces indicamétriques. Prenons quelques indicateurs en exemple. Au niveau de la capacitaire, le Y1 est la puissance nucléaire disponible en toute personne. C'est une énergie sous forme statique. Dans notre exemple, elle est égale à 483,75 vis. Lorsque survient une situation problème,
cette énergie passe de 483,75 vis à 1527,79 vis, qui est la valeur de l'indicateur Y3. Le Y3 est la puissance nucléaire exécutable, la puissance nucléaire Y1 en exploitation. Ce qui permet de calculer l'accélération spirituelle, ou la célérité du flux vital, ou la rapidité du flux énergétique, lorsque l'être humain interagit avec son environnement. On peut aussi parler de rendement du système spirituel d'un individu. Dans notre cas, Kwasi Raymond a une accélération de 483,75 vis divisé par 1527,79 vis, soit 0,316. Ce rendement est insuffisant et inférieur au seuil critique indicamétrique. Dans le domaine de la médecine, cet rendement nous permet de calculer avec précision la durée en jours des traitements, jusqu'à la guérison effective du patient, et ce, quelle que soit la nature de la pathologie. Au niveau de la seigneuriale, l'indicateur Y19 permet de calculer la durée de vie d'un individu, exprimée en années. C'est une valeur brute, qui peut fluctuer, selon la qualité et la quantité des autres énergies ou indicateurs. Dans notre exemple, Kwasi Raymond a une durée de vie brute de 82,95 années, soit 82 ans, 246 jours, 18 heures. La question précise est de savoir, est-il possible d'augmenter, est-il possible de réduire, la durée de vie d'un individu? Si oui, de combien d'années? La réponse à ces interrogations se trouve au niveau de certains indicateurs, de la famille Vibrator, qui précise de combien il est possible d'augmenter la durée de vie, et de combien la durée de vie peut être réduite. Pour terminer, au niveau de famille des indicateurs agrégés, nous avons l'indicateur OPCP, qui permet de calculer la réactivité de l'âme humaine, dans un combat spirituel. Au niveau des églises, cela permet parfois de composer et dimensionner les membres des équipes d'intercession et de prière, afin que se puissent vaincre les entités négatives avec précision. Voilà, nous venons d'apporter quelques petites précisions sur les indicateurs de la Sissi. Nous avons terminé avec les familles énergétiques, contenues dans la rubrique « Fiche technique Sissi ». Passons maintenant à la deuxième rubrique, les diagrammes. 2 diagrammes sont présentés dans cette partie. Il s'agit en premier, du diagramme énergico-capacitaire humano-spatial, et le deuxième diagramme est le MES. Le premier permet de représenter la répartition spiralaire du flux énergétique, et le second permet de représenter sur un seul axe, le positionnement du flux énergétique de l'individu par rapport aux constantes privatives d'enfer et super-enfer, et le taux de convivialité moyen. Dans le domaine de la médecine, il est possible de mesurer, avec ces diagrammes, la capacité d'un organisme à faire face à une pathologie donnée. Nous avons terminé avec la rubrique des diagrammes, passons à la rubrique fiche diagnostic. C'est le rangement des indicateurs des familles énergétiques, selon leur quantité. Il est important de noter que, en indicamétrie, les indicateurs ont un seuil critique appelé norme indicamétrique. Si un indicateur est en deçà de la norme, il est dit déficitaire. Dans le cas contraire, il est excédentaire. La faiblesse d'un système énergétique est fonction du pourcentage des énergies déficitaires. Il est très important dans un premier temps de connaître ces énergies excédentaires et celles qui sont déficitaires. Cela permet de savoir les distorsions dans le système capacitaire d'un individu et d'orienter au mieux le traitement spirituel adéquat. Ici, nous présentons en premier les informations d'ordre général. Cette sous-rubrique présente la famille énergétique, qui est le messager fondateur ou déterminant énergétique. Il y a aussi le taux d'imperfection capacitaire, qui est de 45% dans notre exemple. L'indicamétrie perce les domaines insoupçonnés de la vie spirituelle, en calculant même la valeur exacte de l'aumône, qui est appelée COCOS. La seconde sous-rubrique, intitulée Capacité excédentaire, est le récapitulatif de tous les indicateurs excédentaires. Ce qui fait la force de cette plateforme web digitale, c'est le niveau de détail mis à disposition, afin de permettre à toute personne, même sans formation approfondie, d'avoir un minimum de compréhension et de maîtrise de l'indicamétrie. Ici, pour chaque indicateur, il y a une description bien détaillée, suivie de la valeur calculée. Et surtout, la valeur de l'excédent par rapport au seuil indicamétrique. La troisième et dernière sous-rubrique est intitulée Capacité déficitaire. C'est le même principe que plus haut. Pour chaque indicateur, il y a une description détaillée suivie de la valeur en vis. La dernière colonne affiche le déficit en fonction du seuil indicamétrique. Voilà,
Nous venons de décrire les sous-rubriques de la rubrique fiche technique. Passons maintenant à la dernière rubrique de la CICI. La dernière rubrique de la CICI à présenter est la rubrique intitulée « Interprétation CICI ». Il y a 3 sous-rubriques, à savoir, la sous-rubrique intitulée « Saisie des interprétations », la sous-rubrique intitulée « Saisie des recommandations » et la dernière sous-rubrique intitulée « Partage interprétation à un indicamètre ». Cette dernière sera expliquée dans d'autres vidéos. Pour interpréter une CICI, il faut disposer d'une connaissance approfondie dans la science indicamétrie. Pour saisir les interprétations, il suffit juste de cliquer sur le bouton « Ajouter une rubrique ». Une fois saisie, une ligne est créée dans le tableau. Il ne reste qu'à enrichir les zones de saisie. La première est l'ordre de l'interprétation, on saisit 1. Et dans la colonne interprétation, on saisit toute la rédaction correspondant à l'interprétation. Il est même possible de supprimer une interprétation, si elle est jugée inutile. Il est possible de saisir plusieurs lignes pour étoffer l'interprétation, afin de permettre aux bénéficiaires de comprendre en langage facile les données disponibles dans la CICI. Une fois terminé, on clique sur le bouton Enregistrer les modifications pour sauvegarder les valeurs saisies. Passons au niveau des recommandations. Le même principe que la saisie des interprétations. Ici, on crée une rubrique et on saisit toutes les recommandations pour le compte du bénéficiaire de la CICI. On clique sur le bouton Enregistrer les modifications. Voilà, nous sommes à la fin de la présentation de la CICI de Lévy Coucy-Raymond. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons expliquer comment effectuer un arbitrage manuel sur les nucléaires. Précisons que l'arbitrage, c'est le système opératoire de la recherche des nucléaires, en abrégé SORN. Au revoir et à la prochaine.